Une activité de reboisement suivie d'un enseignement sur le thème face à la préservation de l'environnement, quel enseignement de l'islam a été organisé par le Green Team Ziguinchor à l'université Assane Seck, coordonnateur du Green Team de Ziguinchor. Ce logo écologique s'inscrit dans le cadre de conscientisation des jeunes, plus particulièrement des étudiants, sur les enjeux climatiques. Tantôt, le président du Conseil régional de la jeunesse a parlé des phénomènes climatiques, de cette forte chaleur constatée ces derniers jours. C'est tous ces constats qui a poussé les jeunes, et particulièrement des étudiants, à dire qu'il faut mobiliser les jeunes pour parler, pour conscientiser tout le monde sur les dangers, sur la nécessité de la protection de l'environnement. Et ce que l'ONG JVE Sénégal, Jeunes Volontaires pour l'Environnement aussi a compris, c'est engagé à aller trouver des fonds pour permettre aux organisations sociétés de base et à la jeunesse, aux femmes, aux jeunes de s'engager et de protéger efficacement cet environnement. C'est dans ce sens-là que l'ambassade des Pays-Bas a accompagné l'ONG JVE Sénégal à travers un projet appelé PAF, Petite Action faisable pour la promotion des droits et devoirs de l'environnement. C'est pas fortuit le soit placé sur l'université Assane Seck de Ziguinchor, parce que tout le monde sait que les universités constituent des temples de savoir. C'est l'usine de fabrication des futurs décideurs de ce pays. C'est pourquoi on a décidé de venir organiser l'activité ou même fédérer les étudiants qui s'activent sur la protection de l'environnement au niveau de l'université, parce que c'est des porteurs de voix et c'est des leaders au niveau de leur communauté. Aujourd'hui, si les étudiants sont conscients, si les étudiants prennent en main ce combat de la protection de l'environnement, et on espère dans ce sens-là qu'on aura des résultats beaucoup plus probants et des résultats beaucoup plus palpables sur le terrain. Dans sa mission de préserver l'environnement, le Green Team a bénéficié du projet Petit Faisable PAF pour la promotion des devoirs et droits de l'environnement, un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas. Si on se réunit nos forces, ça va nous permettre de trouver beaucoup plus de fonds. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu cet appui de JVE Sénégal depuis 3 ans, 4 ans, qui est en train de nous accompagner initialement avec le projet Call Sénégal, Climate Action League. Après la fin de ce projet, il a amené un projet appelé PAF, qui est financé par l'ambassade des Pays-Bas. Le projet PAF, c'est Petite Action faisable pour la promotion des droits et devoirs de l'environnement. Aujourd'hui, on a constaté depuis quelques années quand même, avec surtout le déclin QAI, avec la COP21 à Paris, que les négociations dans le cadre du climat a connu une autre tournure. Aujourd'hui, chaque pays est exigé de mettre en place un CDN. Au-delà de ça, le dispositif juridique de la protection de l'environnement au Sénégal doivent être promouvoir. C'est à travers ce projet qu'on va promouvoir ces dispositifs juridiques qui est le CDN, qui est le code de l'environnement, le code du pêche, le code de l'eau, le code de la foresterie. Si ces communautés de base, si les étudiants, si les journalistes, si les élus locaux ont connaissance de ces structures, dispositifs juridiques, ils pourront davantage pouvoir s'engager et protéger efficacement cet environnement. C'est pourquoi nous en remercions l'ONG JVE Sénégal et à travers l'ONG aussi on remercie aussi l'ambassade des Pays-Bas pour cet appui par rapport au Green Team qui devient le bras exécutif de ce projet au niveau de toute la région de Ziguinchor. Donc l'appui de JVE à travers ce projet PAF ne se limite pas seulement à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ça va au-delà de l'université, ça va au-delà, ça couvre toute la région naturelle de la Casamance. Et il faut signaler aussi que ce projet PAF ne concerne pas seulement la région de Ziguinchor, parce que le projet de PAF intervient dans 4 régions, qui est la région de Dakar, la région de Saint-Louis, la région de Diourbel et la région de Ziguinchor. Venu prendre part à cette activité, le président du Conseil régional de la jeunesse a interpellé les autorités à soutenir davantage ces jeunes dans leur lutte de préserver la nature. Oui, je pense que les autorités sont peut-être sensibles à l'acte, parce que les changements climatiques ne regardent pas une personne par ton titre, non. Les changements climatiques affectent tout le monde. La chaleur, quand elles viennent pour tout le monde. Donc, si aussi il y a des catastrophes qui vont arriver pour tout le monde, c'est pour cela il faut une synergie. Que ce soit une autorité administrative, que ce soit une autorité qui est dans les ONG et autres, doivent tous converger vers un seul but, à savoir la protection de l'environnement. Donc, je disais tantôt que les jeunes doivent s'engager, mais aussi les autorités étatiques, à travers les projets qui existent, doivent mettre la main dans la pâte pour que la chose puisse continuer. Parce que c'est eux qui détiennent les deniers publics, ils doivent les mettre à la disposition des jeunes, à la disposition des associations, à la disposition des femmes, pour qu'on puisse lutter
et contre les changements climatiques, pour qu'on puisse développer les projets et programmes d'adaptation, mais aussi pour qu'on puisse indemniser ceux qui sont impactés. Donc c'est pour cela que je lance un appel également, comme tu l'as dit, aux autorités, mais également aux ONG internationaux, à savoir tous ces organismes qui parlent des changements climatiques, mais aussi dans les COP, de faire un plaidoyer pour nos zones, surtout les côtes de Diembéring, qui sont menacées par l'érosion côtière. Donc c'est l'occasion pour moi également de faire un plaidoyer auprès de PACSA et des autres organismes, à savoir également auprès des Pays-Bas, qui sont en train d'accompagner les jeunes, mais aussi d'accompagner les États, de pouvoir regarder où passe leur argent pour que l'on puisse au moins protéger le maximum l'environnement, afin de léguer cet héritage à nos jeunes frères, à nos fils, à nos enfants, pour que demain aussi puissent vivre dans un environnement sain, aussi profiter de ces bienfaits de l'environnement. Cette activité a été suivie d'un dogu au Temple du Savoir, un lieu jugé idéal par Green Team afin de pouvoir sensibiliser les jeunes, mais aussi le Sénégal entier sur les enjeux climatiques.